Jusqu'au 9 octobre, vous pouvez venir admirer les insectes de votre jardin grâce à l'exposition Macrocosme. Il s'agit de l'exposition du photographe Luc Pouliot et je m'entretiens avec lui pour comprendre comment il a créé ses photographies. On voit plusieurs photos avec des insectes. Comment vous est venue l'idée de photographier des insectes et surtout de si proches? En fait, c'est un peu arrivé par accident parce que quand je me suis équipé d'un bon appareil photo, ce que je voulais faire, ce que je voyais beaucoup, c'est de la photo d'oiseaux. Je trouvais ça intéressant. Puis je me suis dit, ah ouais, moi aussi, je vais essayer ça. Mais finalement, je me suis rendu compte que je n'avais pas le bon équipement pour faire ça. Alors, mais j'avais un objectif macro. Alors, un peu par accident et par dépit, au lieu de faire de la photo d'oiseaux, j'ai fait une photo d'abeilles, même si j'étais assez loin à ce moment-là. Il y avait quand même un peu de détails. Puis là, c'est là que j'ai comme attrapé la piqûre vraiment de la photo d'insectes. C'est à partir de là, finalement. Ça fait combien de temps que vous en faites? Je commençais en 2017, l'été 2017, oui. J'ai remarqué que sur chacune de vos photos, il y avait un titre. Qu'est-ce qui vous a donné envie justement de donner un titre à chacune des photos? Comment avez-vous trouvé l'inspiration pour chacune d'elles? Je dirais, c'est assez difficile de trouver des titres pour tout ça. Mais quand on fait des expositions, souvent, c'est requis. Je trouve ça plus intéressant aussi. Puis des fois, juste le titre, ça peut ça peut évoquer des choses aussi quand on regarde la photo. Par contre, j'ai remarqué que plusieurs titres sont humoristiques. Êtes-vous une personne drôle dans la vie? Ah ben, je pense que oui. J'aime bien les jeux de mots et puis tout ça. Fait que c'est sûr que quand je peux mettre une petite connotation drôle sur les titres de photos, j'aime bien ça. Puis ça fait rire les gens aussi, de toute façon, là. Ceux qui vont venir voir l'exposition vont peut-être remarquer qu'on voit très, très bien tous les détails. Est-ce que ça demande un travail à l'ordinateur par la suite pour arriver à faire ressortir tous ces détails-là? Oui, parce que quand on prend la photo, c'est pas toujours optimum. Même si on travaille, les photographes, on travaille en RAW, là, le mode RAW, mais même à ça, à ce moment-là, la photo, il faut quand même la retoucher parce que la netteté n'est pas tout à fait parfaite quand on la regarde à l'ordinateur. Fait que, il y a plusieurs retouches, souvent un petit correction de couleur, enlever des poussières, enlever des trucs comme ça qui dérangent. Vraiment, je donne vraiment une espèce de portrait mode à chacun des insectes que je fais. Puis je trouve, c'est une question de garder un certain esthétisme aussi sur chacune des photos, là. Il y a environ une vingtaine de photos que les gens peuvent voir. Où avez-vous trouvé tous ces insectes? Comment avez-vous fait pour parvenir à capturer chacun d'entre eux? Est-ce que vous partez avec l'idée des insectes que vous voulez aller photographier? Vous vous aventurez, vous voyez lesquels viennent à vous? Bien, je m'aventure pas loin parce que je m'aventure dans mon jardin. Alors, toutes ces photos-là ont toutes été photographiées, tous les insectes photographiés dans mon jardin. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, si j'ai des rues de béquilles à une certaine époque, là, je vais m'installer là un peu, puis là, je vais regarder ce qui se passe. Souvent, plusieurs abeilles qui butinent, là. Évidemment, ça se promène beaucoup d'une fleur à l'autre. Il faut juste en trouver une qui est assez docile, qui reste assez longtemps, qu'on puisse s'approcher pour faire des photos. Sinon, c'est un peu ça. On s'installe devant un bosquet, puis on attend, on espère juste que quelque chose va se passer, là. Puis quand vous dites que vous devez être assez proche, vous êtes à combien de mètres? Ah, c'est même pas des mètres, là. On parle de à peu près 400 millimètres, là. C'est à peu près 40 centimètres, là, entre l'appareil et le sujet, là. C'est souvent dans ces eaux-là que ça se tient. Quand on a un sujet un peu docile, on peut s'approcher un peu plus près. Quand c'est possible, mais quand ils sont comme des papillons, par exemple, ce ne serait pas possible de s'approcher aussi près parce qu'ils seraient trop gros dans la photo. Alors, ça ne ferait pas une belle composition. Alors, dans ce temps-là, il faut juste se reculer pour essayer d'avoir l'insecte au complet dans l'image. Vous êtes donc invité à venir sur la passerelle au parc André-Auger à Saint-Lin-Laurentide pour admirer les photographies de ces insectes.